compris cela. Amen. Elle lui dit, va chez elle, elle va te nourrir. En fait, bien aimé, la nourriture qu'elle devait apporter à Élie n'était pas une nourriture, mais c'était une offrande. Pourquoi? Parce que quand tu prends une action dans la vie d'un homme de Dieu, je te dis la vérité, et certainement, il y a une bénédiction qui est suivie. Le cœur de cette femme était sur sa réserve, était sur sa nourriture qui la restait, était sur ce peu de pain, ce peu de farine là, ce peu d'huile là. C'est ça qui la restait. Je grillais mes galettes, je mange avec mon enfant, et puis après ça, on meurt. Mais elle lui dit, toi tu te soucies de quelque chose qui est maintenant. Mais moi je te dis, donne-moi quelque chose qui est maintenant. Quand je vais me rassasier, le Dieu qui s'appelle Yehoshua, El Olam, El Shaddai, Yahweh Jireh, Yahweh Tsidkenu, Yahweh Jibor, celui-là qu'on appelle El Nissi, l'éternel des armées, il va te nourrir jusqu'à ce que la pluie va venir en Israël. Et lui il voulait bénir cette femme. Mais il dit, c'est vrai tu n'as pas milliard, mais je te dis le peu que tu as là, c'est ça que tu dois me donner. La dernière cartouche que tu as là, c'est ça que tu dois me donner. Combien de personnes aujourd'hui vont sortir la dernière cartouche de leur vie? Amen. Bien aimé, la dernière cartouche n'est pas forcément l'argent que tu as. La dernière cartouche n'est pas forcément le poste à vie que tu as. N'est pas forcément le don de chèque que tu veux faire. La dernière cartouche, c'est ton mauvais comportement que tu ne veux pas laisser qu'il y ait dans le monde aussi. Hey! Quand tu fais parler avec ton frère à l'église même ici, ou même avec ta soeur, et quand tu dis pardon, c'est toi qui fais bizarre. Non, je peux pardonner toi, mais ce côté-là seulement là, je laisse pas. Toi lui demander pardon, tu dis non, je lui demande pardon, mais je vais dire quelque chose d'abord. Tu dis quoi même? Amen. Amen. C'est ta dernière cartouche. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La dernière cartouche, c'est une recharge. Comme dans une âme. Amen. Donc ce chargement qui est sur toi, il faut que tu la vides. Il n'a pas de venez à moi, vous tous qui êtes chrétiens. Il n'a pas de venez à moi, vous tous qui êtes musulmans. Il n'a pas de venez à moi, vous tous qui connaissez Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus accepte n'importe qui. C'est ça qui me plaît chez mon Dieu. Il est l'ami de tout le monde. Amen. C'est pour te dire que quoi? Quand bien aimé, tu prends la résolution de s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu. Tu prends la résolution de donner ce qu'il a tu as de précieux. Alors tu prends la résolution de te donner quelque chose de précieux pour l'éternité. Regardez bien aimé. Quelqu'un d'Abraham. Dieu lui dit, donne-moi ton fils Isaac. Pourtant sa femme était stérile. Et Abraham était dans la vieillesse. Abraham ne peut pas faire la chose. Amen. Abraham a vieilli. Abraham est fatigué. Il a fait dire qu'il est fatigué. Alléluia. Mais bien aimé, il n'y a plus plan B, il n'y a plus plan B, il n'y a plus plan C, plan Z. Abraham dit, ah mais comment ça s'est passé? Même sa femme, même elle a souri, elle a douté. Mais la Bible dit, quand Abraham va recevoir les 3 anges qui vont passer, qui étaient Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui représentait Dieu en question. Amen. Quand tu vas leur donner l'hospitalité, quand tu vas le recevoir, comme cette feu de Sarah, amen. Ils vont déclarer sur la vie de Sarah, l'année prochaine, tu vas m'enfanter un fils. L'année prochaine, tu vas m'enfanter un fils. Et elle a accouché. Alléluia. Et quand elle a accouché, bien aimé, ça ne s'est pas arrêté là. Dieu dit, ok, c'est vrai, tu m'as donné l'hospitalité, tu m'as donné quelque chose de précieux. Mais je te dis que c'est vrai, tu m'as donné quelque chose de précieux. Mais cette chose qui est venue encore, elle est tellement précieuse. Donc, donne-moi cette chose qui est encore précieuse. Un matin, il prend Abraham, il dit, va me le sacrifier sur la montagne. Amen. Dieu, derrière plan A, tu m'as donné plan B. Tu me donnes encore un plan C. Il y avait mon plan, mais tu as eu planifié. Moi, de crucifier un homme, c'est du jamais vu en Israël. Tu avais quoi du jamais vu? Quand tu vas le crucifier, il va vouloir bien aimer le crucifier, il va vouloir bien aimer le tuer pour le faire comme une offrande. L'abbé dit que Dieu va lui dire, regarde derrière toi, il y a un animal qui peut le remplacer. La dernière cartouche, c'est ce qui te blesse. La dernière cartouche, c'est le plaisir profond qui est en toi. La dernière cartouche, bien aimé, c'est ce qui ressort de tes entrailles. Pas ça, il n'y a rien encore derrière. C'est ton dernier formellement. Comment on fait dans nous chiens quoi? C'est ton dernier kata, ton dernier péka, ton dernier pognon. Dis quelque chose. Quand Dieu remarque que tu as un certain défaut, c'est ce défaut qui va faire sortir. Amen. Pourquoi? Parce que la même ici, le verset de la même ici, c'est Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, si tu fais à la même ici, que tu as de mauvais défauts,
faux, tu vas faire sortir ça. C'est ta dernière cartouche. Amen. Si tu as de bonne qualité, l'Éternel va faire sortir ça. C'est ta dernière cartouche. Amen. Si tu es venu pour faire avancer l'église, tu vas faire sortir ça. C'est ta dernière cartouche. Amen. Si tu envisages des projets pour cette église, pour qu'elle avance, tu vas faire sortir ça. C'est ta dernière cartouche. Amen. Ça blessait la femme, la veuve de Sarepta. Elle dit, je n'ai rien. Je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine, mais je vais donner quand même. Et quand elle a donné, elle a été bénie. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que l'échange qui est une blessure profonde, c'est ta réserve. Non. Ça blessait cette femme, ça la faisait mal. Mais Dieu lui dit, donne-moi. C'est vrai que tu as des problèmes, c'est vrai que tu as des soucis, c'est vrai que tu as des difficultés, c'est vrai que c'est ta voiture. Moi, je vous dis, donnez-moi.